Ok, alors aujourd'hui cette petite vidéo vite fait pour vous filer un petit truc et astuce. C'est un truc que j'ai appris ici en Espagne, je trouve ça très intéressant, super pratique. Bon, au final ça demande un petit peu de travail derrière, mais c'est très pratique. Alors quand je dis travail, c'est surtout on va sacrifier une partie du matériel pour peut-être récupérer un poisson ou récupérer le reste du matériel. Mais ça en action de pêche, c'est toujours très important. La finalité, c'est bien sûr on fait un départ, c'est de prendre un poisson. Alors ici le point, que ce soit la partie basse du barrage, la partie haute du barrage, il y a énormément d'obstacles naturels. Donc en fait c'est des zones, il faut savoir que c'est des zones qui ont été immergées suite à la construction du barrage. Donc là, comme on a derrière moi, on a tout un champ d'oliviers, on a exactement la même chose dans la flotte. Donc il y a des parties qui sont nettoyées un petit peu devant les appartements pour avoir plus de facilité pour sortir les poissons, parce que bon, ça reste quand même des arbres, des troncs complets. Là on peut apercevoir qu'au niveau est bas, des morceaux de souches, de branches qui sortent encore de l'eau. Donc la plupart de ces souches sont là depuis des années, sont pleines de moules, de dressènes. Et ça reste toujours assez compliqué de sortir des poissons dans ces conditions, même si le fil il touche ce genre de truc. Quand c'est la grosse reste, ça tient, on va dire, une fois qu'on commence à mettre trop de tension dessus, bon, ça pète direct. Là il m'a expliqué un truc, c'est que lui en fait de son côté, il avait toujours avec lui une canne, n'importe, une petite canne télescopique, moi j'ai vite pris une de mes cannes à silure. Il fait un montage comme celui-ci. Donc en fait c'est un montage qui est hyper simple. Donc en fait j'ai une tresse qui est super costaud dessus. J'ai un gros trident. J'ai récupéré d'un de mes leurres en fait juste pour l'occasion. Un petit montage inline. En fait quand le montage est coincé dans une souche, bien sûr il faut sortir en bateau. Quand il est coincé dans une souche, la technique c'est au lieu de forcer dessus et être sûr que ça va couper, que ça va casser, en fait on descend ce plomb avec ce trident après. On va au niveau de l'obstacle et on essaie de gratter juste après pour récupérer en fait la tresse ou le nylon en fait qui apparaît. Alors en fait il faut savoir une chose, à partir du moment où vous procédez de la sorte, la zone, vous allez à un moment remonter la ligne, il y aura votre ligne avec le poisson après et la ligne d'avant, l'obstacle sera coincé. D'accord? Donc à ce moment-là, il faut couper les deux, faire un raccord, un nœud, on va dire, je fais 2 nœuds du pendu, boum, je les mets ensemble, comme ça ne pète plus. C'est pour ça aussi qu'on sacrifie du matériel, c'est là que je veux en venir. Alors je vais vite fait vous faire une petite démo, je vais vous montrer après, à part le montage, à quoi il ressemble, comme dit, c'est très simple et c'est très pratique. Alors là, je vais juste reposer la canne pour le moment. Voilà. Donc là en fait j'ai simulé en fait une canne qui était coincée, d'accord. Donc juste là j'ai un fil qui part carrément d'aplomb en fait ici. Donc en fait ce que je fais, je retiens le nylon ou la tresse, ici c'est la tresse. Je prends ma canne, voilà, ma canne avec mon petit montage, je le décroche. Alors bon en général c'est un petit peu à quelle profondeur on est tanké. Là en fait je le jette juste un petit peu plus loin, je lâche le montage, d'accord. Voilà, je suis arrivé au fond, je suis arrivé en bouteille. Et là en fait je vais racler le fond. Alors des fois ça marche du premier coup, des fois il faut essayer plusieurs fois. Ah, là je sens que j'ai quelque chose. Ouais. Là j'ai le montage. Alors voilà, donc là en fait je récupère la partie, donc là celle-ci elle est vraiment coincée, je récupère voilà mon montage et là bon vous allez peut-être pas le voir parce que le montage est quand même vachement fin. Là j'ai chopé avec mon trident, voilà. J'ai chopé la tresse. Alors on procède comme ça, on décroche vite fait, la canne on peut la mettre comme ça de côté. Voilà, une fois en fait que le fil, en fait, vous le tenez bien, il faut aller assez rapidement. Vous coupez la partie, donc il y a une partie qui sera libre de l'autre côté avec le montage. Une autre partie qui en fait elle sera encore accrochée avec le fameux caillou, comme là je l'ai utilisé, ou la souche, d'accord. Après
qui tire, donc il faut le maintenir. Moi souvent pour éviter en fait que la tresse me glisse après le doigt, j'enroule après un support de canne ou après un anneau que j'ai après le bateau. Donc là, 1, 2, 3 fois sur une ligne. Pareil, je fais la même chose avec l'autre. Voilà. Après on s'en fout qu'il y a de la tresse ou du fil qui déborde. Le but c'est de finir le combat. On récupère la canne. Voilà. Et comme on récupère la canne, on monte en contact et la ligne est décrochée. Et du coup, où on récupère le montage, ou bien on récupère le montage avec le poisson. Ce qui est encore plus sympa. Donc voilà. Alors je vais vous montrer en détail, trait pour trait, en fait, les fameuses, le fameux petit montage. Bah, comme dit, c'est une technique. Voilà, c'est une technique qui, je trouve, qui est très intéressante. Et bah, moi, ça m'a permis là de dégager quelques fois les lignes. Je fais une super commune, un très gros poisson. Il s'est chopé en fait, je pêche avec 2-3 baglides sur la rondeur parce que je suis à 170 mètres à peu près du bord. Et pour éviter en fait le courant et les micro-descentes d'herbier, je mets ces backleads. Par contre, ça rapproche donc ma tresse du fond. Quand il y a un poisson qui démarre, ça part en latéral. La moindre plus petite merde qui se trouve sur le fond, automatiquement elle se prend dedans. Ça c'est inévitable. Alors j'ai une autre solution avec le fameux flotteur, mais quand il y a du courant, qu'il y a des descentes d'herbier, ça ne marche pas du tout sur la partie basse du barrage. Au contraire, le flotteur est encore un frein. Le courant, ça fait que sonner le détecteur, donc c'est un petit peu le bordel. Mais non, mais sinon, c'est vrai que c'est génial, c'est super pratique. Moi je vous invite à toujours avoir une petite canne télescopique comme celle-ci, laquelle j'ai fait une autre démonstration. Ce genre de canne, vous pouvez largement en fait en acheter une pour 50 balles, ou si vous avez une vieille canne. J'ai vu Kai, lui de son côté, il avait uniquement un manche de canne, un premier brin. Et ça marchait très bien, mais voilà, ce genre de produit, c'est super, ça coûte pas cher, et ça on peut toujours l'avoir sur soi. Il faut toujours vous dire que une fois que vous êtes coincé, c'est arrivé à tout le monde, une fois qu'on pêche en bordure, un poisson il se tanque dans la haie qui est juste en face, où il y a un arbre immergé, le poisson il se tanque en dessous, vous avez la possibilité d'y aller en bateau. Il y a une grande chance en fait qu'à un moment, vous voyez le poisson sur votre droite, mais votre fil est coincé devant, ouais, c'est de récupérer ce fil, faire ce nœud, et du coup au final on récupère le montage et le poisson avec ça. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aussi un petit peu aidé. Je vous laisse encore profiter du soleil là que j'ai sur mes quilles. Aujourd'hui il y a quelques nuages, mais il fait toujours encore 23-24 degrés, donc c'est agréable. Allez, voilà, je vous dis à toutes.